Salut, salut, on se retrouve sur notre scène de tracking. Du coup, deuxième partie. Hein, donc, on va pas attendre plus que ça. On attaque direct après le jingle. Du coup, notre scène de tracking, alors maintenant qu'on a traqué nos points et qu'on est content de notre tracking, cette fenêtre-là, on n'en a plus besoin. Donc, je vais venir cliquer ici dans le coin ici et venir prendre la flèche et la faire glisser vers la gauche pour pouvoir venir mettre la fenêtre droite sur la gauche, tout simplement. Donc, hop, voilà. Ici, du coup, on n'a plus que notre track et on peut travailler tranquillement avec ça, avec notre scène directement. Je vais pouvoir aussi venir cacher le groupe track. Il sert à rien parce que du coup, il nous perturbe plus qu'autre chose. Et on va pouvoir aussi simplement venir créer un plan ici. Juste, donc Alt G encore une fois pour le déplacer au centre, juste pour avoir une référence de la table en 3D. D'accord? Donc du coup, je vais venir l'agrandir en edit mode, hein, en appuyant sur Tab. Et voilà, je viens ici prendre mes points. Ce que j'aime bien faire, c'est avoir une partie avec ma caméra ici, d'accord? Où je vais venir dans Tool, option View. Je vais désactiver View, il y a Local Lock Camera to View pour ne pas déplacer ma caméra par erreur. Je vais aussi prendre ma caméra et mettre ici dans ses données, hop, dans ses données, ici dans sa data, lui dire attention, je ne veux pas voir le tour parce que ça me perturbe. Donc ici, dans simplement caméra, je mets, pas dans caméra, pardon. Où est-ce que c'est cette connerie? Override property, non. Viewport display, je vais venir le passe-partout le mettre à 1, voilà, comme ça je ne vois pas ce qu'il y a dedans, ça me perturbe trop, et je vais venir, voilà, ici en 3D, passer en edit mode en appuyant sur Tab, et ici venir juste créer ma table un petit peu comme elle est dans la caméra, pour pouvoir avoir les bonnes références après derrière. C'est juste du confort là, ce que je suis en train de faire. Voilà. Ici, on voit que on a un petit peu plus en avant, comme ceci. Et ici, on a un petit peu plus en arrière. Et du coup, ce point-là, il sera un peu plus comme ceci. Voilà. Ok, donc voilà la référence de ma table. Je vais juste l'extruder pour lui donner une petite épaisseur rapidos. Hop, hop, ah, et voilà. Voilà. Ok, donc du coup, comme ça, on n'est plus obligé de garder mes tracks non plus dans le viewport. Je peux juste avoir ma table et ça fonctionne. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. La table, elle sera jamais rendue à la fin. C'est juste pour avoir une référence de bien être sûr que je suis sur le sol, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Du coup, on a mon track avec Suzanne qui est dans la scène et c'est génial. On va venir importer notre vaisseau spatial Star Wars et puis on va voir comment faire le rendu de ce truc, comment s'arranger pour que ça cale bien sur la table justement, surtout qu'il n'y a pas de table. Ouais. Ok, donc du coup pour ça je vais venir, évidemment la scène du vaisseau sera aussi dans les cours, hein, dans les fichiers des cours. Rappelle-toi, hein, si tu veux avoir les fichiers des cours gratuitement, il suffit de t'inscrire sur teachpromotion-com. Je crois que je le répète un peu trop ça. Du coup je vais venir importer la scène du vaisseau qui sera disponible ici. Donc du coup je vais dans File, je fais Append ici, pas Link, parce que flemme de se faire un link et tout, c'est vraiment une scène assez simple, donc on va append directement dans la scène, ce sera plus simple. Du coup, tac, 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 donc hop, ici, il est là le mien, scène, asset. Alors, un TIE Fighter, un X-Wing, elle est un X-Wing, et le Rig Master, voilà. Et j'append du coup, et ce que je veux, moi, c'est, du coup, il n'y a pas encore de collection de mémoire. Ah, si j'ai groupe X-Wing. Est-ce que c'est ça? On va voir. Non, de toute façon, il faut append les objets, ce sera plus simple. Du coup, append les objets. Et on prend tout. Tout sauf les shapes. Logiquement, je dois avoir noté les shapes correctement. N'est-ce pas? Ouais, pas la flèche. Et je pense qu'on est bon. Non, pas l'area, qui est une light. Ouais, tu vois, là, d'où l'importance de renommer les trucs correctement. Sinon, voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de directionnel non plus. Mais non, ça va, j'ai pas l'impression. Donc du coup, bon, de toute façon, au pire, on supprime. Hein. C'est pas très important. Hop, on fait append.
Du coup, on a notre X-Wing qui est ici. Alors, ouais, la flèche du coup sert à rien, on peut la supprimer. Voilà. On a notre X-Wing qui est ici, avec du coup son armature. Tout fonctionne correctement. Je peux venir aussi, du coup, voilà, le déplacer. Donc, c'est parfait. Alors, ce qui est génial, c'est que j'avais pas fait de... Si, j'avais fait les pieds, parfait. J'ai eu de la chance parce que dans le tuto, on les a pas fait les pieds. Hein. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, je vois que les pieds sont pas parentés au contrôleur de base. Donc, du coup, on va déjà directement parenter les pieds au contrôleur. Donc, je prends tous les pieds ici qui sont là. Je prends le contrôleur de base. Hop, temps pour moi. Alors, attends. Tac, tac, le contrôleur. CTRL P ici, Object Keep Transform. Ce qui fait que maintenant, quand je bouge le contrôleur, j'ai bien aussi les pieds qui suivent. Ok. Du coup, on va venir. Excuse-moi, j'ai l'œil qui frotte. Virer Suzanne, hein, parce qu'elle sert plus à rien. Et on a notre X-Wing qui est là, et on va venir le placer au bon endroit, du coup, hein, tout simplement. Alors, du coup, on va voir déjà qu'il y a un truc un peu chiant, c'est que quand on va scaler notre vaisseau, c'est qu'il va pas se scaler au bon endroit. Je sais pas si tu vois, il se scale ici, alors que moi, ce serait plus simple s'il se scalait au niveau du point de pivot des pieds, forcément. Donc du coup, je vais venir le mettre correctement en bas, et je vais changer le point de pivot du vaisseau grâce à un super outil Blender qui s'appelle le curseur 3D. Je vais venir le mettre ici. En faisant Shift clic droit, le curseur 3D va se mettre parfaitement où j'ai cliqué. Une fois que j'ai fait ça, je vais déplacer mon vaisseau vraiment pile sur le sol. Je vais faire Shift S et n'importe quoi, pas Shift S. Clic droit et faire Set Origine. Clic droit, Origine. Où es-tu, Origine? Alors, est-ce que je suis bigleux? Dites-moi. Non, je ne le vois pas. Bah, merde alors, mais putain, je deviens dingue, c'est dingue. Bon, bah, c'est pas grave, il est pas là. Alors que logiquement, il devrait être là. Peut-être parce que j'en ai plusieurs sélectionnés, non. Alors là, c'est bien la première fois que ça me fait ça. Là, je l'ai cette origine, tu vois. Mais sur celui-là, je l'ai pas. C'est très bizarre. C'est très bizarre parce que c'est un empty, c'est un objet comme un autre en fait. Hein. Mais c'est pas très grave. On va simplement venir, du coup, le faire en F3, origine. Hop. Tu as cette origine ici, voilà, en faisant F3. Et du coup, géométrie, origine, tout 3D curseur. Et ça ne fonctionne absolument pas, en effet. C'est très bizarre ça. Décidément, on n'a vraiment pas de bol. Bon, c'est pas grave. Ce sera l'occasion de voir les multiples, qu'on appelle les multiples parentés. Donc du coup, je sais pas pourquoi ça marche pas là-dessus. Peut-être parce que il est pas... non, je comprends pas. Est-ce qu'il est pas linké Bah non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, non, aucun sens. Bon, c'est pas grave. Hein. Des fois, on comprend pas trop. Ça arrive. Après, bon, voilà, ça a été fait avec Blender 79 et tout, donc ça se peut que les versions, il aime pas trop. Pas grave, on crée un empty, un nouvel empty, d'accord? Donc, empty ici, on va faire, allez, quoi, on fait un cercle, allez, on fait un cercle. On va le tourner à 90, voilà. On va le scaler, d'accord? Ok. Et on va le CTRL A ici, on va appliquer le scale et à la rotation, d'accord? Pour qu'on soit toujours à 1 ici et à 1 ici. D'accord, c'est juste pour... Ah ouais, d'accord, ça ne sert à rien. Bon, du coup, tu contrôles rien du tout. On peut juste peut-être contrôler le scale. Ouais, le scale, c'est bon, ça fonctionne. Et du coup, ici, on va parenter cet outil-là, le X-Wing, à cet objet-là. Donc du coup, tac, tac. CTRL P, qui transforme. À quoi ça sert? Ça sert juste que maintenant, mon point de pivot de l'objet, lui, il est correctement placé, puisqu'on l'a mis par rapport au curseur 3D. Donc du coup, je peux scaler mon X-Wing par rapport au sol, sans me galérer à voilà, et le déplacer sur la table, sans galérer à chaque fois le replacer. Donc c'est assez intéressant. Du coup, voilà, hop, on va l'appeler du coup Scale X-Wing, puisque ça sert vraiment à faire du scale. Et du coup, ce X-Wing, on va le mettre au bon endroit. Alors, je vais passer rapidement en wireframe, ou c'est même la table que je vais mettre ici en wireframe. Tiens, hop. Donc, je vais ici dans Object, en sélectionnant ma table, d'ailleurs que je vais renommer table. Et ici, dans la visibilité, ici, pas dans la visibilité, non, le viewport display, pardon, je vais ici dans Wire. Ça me permet de l'avoir en Wire. Du coup, je comprends où elle est, je comprends ce qu'elle fait, mais par contre, elle ne me gêne pas au niveau de l'affichage. Et comme je sais que mon contrôleur est déjà dessus, je suis sûr que mon X-Wing est dessus. Et le X-Wing, il sera assez petit. Voilà, je le verrai un peu plus comme ça. Allez, quelque part là. Voilà. Du coup, voilà un petit peu le X-Wing. Voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai mon X-Wing sur ma table. Il est tranquille, tu vois, il est un peu posé. On s'emmerde pas. C'est nickel. Ok. Donc j'ai mon X-Wing sur la table. C'est parfait.
Du coup, maintenant, il va falloir l'animer ce X-Wing. Donc, animons-le. Animons ce X-Wing. On est parti. Donc, du coup, pour animer ce X-Wing, c'est vraiment pas... Excuse-moi. C'est vraiment pas très très compliqué non plus. Puisque bon, ce sera vraiment une petite anime à l'arrache. Seul truc, c'est qu'il va falloir animer les pieds, du coup, puisque je n'avais pas prévu du coup qu'il y aurait les pieds. Donc, bon, on verra ça plus tard. Donc, déjà, on va animer juste cette partie-là, d'accord. Donc, du coup, hop, on le voit ici tranquille. Tac, hop, IO. Et puis, du coup, il va décoller tranquillement. Donc, au début, il va vraiment tout doucement. Voilà, donc, peut-être un petit balancier comme ça qui va s'effectuer. IO pour mettre une clé sur la rotation et la location, d'accord. C'est très important. Hop. Alors de base, moi je suis en... On appelle ça en constant, donc c'est pour ça que y a pas, ça va pas. Mes clés sautent d'un coup d'aller au fur et à mesure. Je vais appuyer sur T ici dans ma timeline et je vais sélectionner Bézier, d'accord. Toi logiquement tu es déjà en Bézier, mais si tu ne l'es pas, au moins ce sera l'occasion. Donc voilà, hop, il monte. Du coup... Tac. Yo, et du coup, hop, derrière, on va le faire, voilà, augmenter un petit peu son allure. Donc du coup, tac, donc du coup là, il va commencer à avancer doucement, il va commencer à reprendre aussi sa rotation. Voilà, voilà. Et peut-être aussi, il va reculer un petit peu par là, bah du coup, il sera peut-être plutôt en train de tourner comme ça. Comme ça me permet d'avoir plus de marge ici à ce niveau-là. IO, voyons un peu ce qui se passe. Tac. Ouais, c'est pas dégueu. Bon, après, c'est pas l'animation du siècle, là, on est d'accord. Mais c'est marrant. Ok. Du coup, maintenant, on va le faire comme s'il reculait un petit peu pour prendre de l'élan. Et je crois qu'en fait, la caméra va pas le suivre, hein, parce que j'ai vraiment fait ça comme de la merde. Donc du coup, hop, il va reculer un petit peu, toujours en allant vers le haut, hein, parce que bon, c'est quand même un X-Wing, à un moment, il faut arrêter les conneries. Voilà. Et du coup, il va reculer un petit peu. Voilà, donc du coup, hop, revenir un petit peu comme ceci. Comme s'il prenait un peu de l'élan, tu vois. Hop. Ouais, alors c'est nul à chier ce que j'ai fait, parce que la frame est beaucoup trop rapide. Hop, voilà. Donc tu vois, je peux déplacer directement mes frames dans ma timeline ici, pour pouvoir un petit peu retimer mon animation. Même si c'est pas un cours d'animation, ça te permet de voir un petit peu comment ça marche. Hop. Ok, c'est nul ce que j'ai fait, c'est encore beaucoup trop rapide. Et puis ouais, l'animation, je trouve, va pas. Il revient trop en arrière. Alors... Voilà, parfait. Et du coup, maintenant, il va pouvoir partir comme une flèche. Hop, donc du coup, là, j'ai Y, X, R, Y pour faire tourner sur ton axe. Tac. Voilà, parfait. Et du coup, ouais, il a un peu de traviole, je trouve, à ce niveau-là. Hop. Alors du coup, comme on n'utilise pas les courbes là, comme on avait fait derrière, ça, les rotations vont être un peu délicates, mais c'est pas grave, tu vois, ça marche assez bien. Ok, du coup, on va venir travailler un peu cette animation en allant chercher les clés dans notre Graph Editor, d'accord, pour pouvoir un petit peu garder quelque chose de plus... comment dire, de plus fluide, parce que là on est encore un peu saccadé, quoi, si je puis dire, faire un vaisseau qui, surtout sur l'accélération, je trouve ça va pas du tout. Hop, je pense que là on peut encore le décaler un petit peu ça. Ok, donc du coup je vais dans mon Graph Editor, donc je rouvre une nouvelle fenêtre en allant chercher un coin ici, en tirant vers le haut, et ici je viens chercher Graph Editor. Graph Editor, dans mon Graph Editor, ici tu vois j'ai mes courbes, je vais les afficher. Alors je vais commencer déjà par je vais les normaliser en fait. Qu'est-ce que veut dire normaliser? Ça veut dire que quand j'appuie sur Normalize, en gros, toutes mes courbes ne vont pas avoir les mêmes valeurs, mais lui, Blender va m'afficher un coefficient sur ces courbes pour qu'elles soient tous au même endroit. Sinon, j'aurais des courbes à 500, par exemple pour les rotations, et des courbes à 0,3 pour les locations, donc du coup c'est impossible à gérer en même temps. Moi je vais pouvoir gérer toutes les courbes en même temps, donc du coup, normaliser, ça sert à ça. Ça sert qu'à lui, au lieu de m'afficher les valeurs absolues, il m'affiche seulement les écarts, ce qui fait que j'ai toutes les courbes au même niveau, quoi. Et du coup, je vais pouvoir gérer mes petites courbes. Donc du coup, j'aurais envie que là, ils mettent un peu plus de temps à décoller. Hop, donc pour ça, je peux faire un Shift S sur X
et ça vient allonger le temps de démarrage. Alors je referai peut-être un cours sur l'animation en tant que telle. Je ne peux peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais voilà. Alors ici c'est ma petite position sur X. Je vois que du coup il fait un petit truc un peu bizarre là, à ce niveau-là. Hop, hop, et puis après il... Voilà. Du coup ça vient du fait que on a un petit peu joué avec le feu, si je puis dire. Donc du coup je vais venir hop scaler, enfin déplacer cette courbe ici pour pouvoir avoir quelque chose de plus doux en fait, hein, tout simplement, par rapport à ce qu'on a déjà. Donc ça c'est la position sur X. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Quelque chose de plus normal, de plus logique. Peut-être ici, venir encore un petit peu ici. Alors peut-être venir un petit peu forcer ça, parce que du coup comme il tourne ici à ce niveau-là, c'est peut-être un peu normal. Non, c'est pas normal du tout d'ailleurs. Parce que du coup, au contraire, ça devrait être plutôt comme ça. Puisque ouais, la rotation se fait à ce moment-là. Non, du coup on est plutôt comme ça. Hop, clac, ouais, voilà. Alors, on a vraiment une perte de vitesse à cet endroit-là qui est un peu dommage, je trouve. Alors qu'on devrait plutôt être plutôt logique, hein. Donc ça c'est la position sur Z. Voilà. Ok. Et du coup, voilà, ce déplacement sur Y ici. Donc j'ai rien contre, au contraire c'est même plutôt cool qu'il avance et qu'il se mette à reculer. Et du coup ici par contre il faut vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus doux, hein. Donc on va venir arrondir la courbe comme ça. Hop, et voilà, beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va venir travailler les rotations. Donc, je vais venir cacher. Voilà. Et pareil, les rotations, je vais venir faire ça un petit peu de manière un peu plus propre. Notamment ici, je trouve qu'il y a une petite. Ouais, non, mais quoique, c'est normal, hein, parce que c'est le moment où il tourne. Donc, ça me dérange pas. Hop. Alors, attends, j'ai regardé c'est quoi exactement ça. Ouais, c'est cette rotation-là. Ok. Celle-ci. Cette rotation-là. Du coup. Ouais, là je viendrais mettre un petit coup de rotation en plus. Ici je trouve. Je viendrais ici, hop, tourner cette courbe pour pouvoir forcer un peu cette rotation là. Hop. Et avoir un truc un petit peu plus comme ça. Ce sera plus sympa je pense. Tac. Et hop, on tourne. Clac, ouais, voilà. C'est bon, ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Un X-Wing qui démarre de ta cuisine, pourquoi pas. Du coup, ça c'est fait, on a notre animation qui est en place. Donc voilà, bon, ça aurait pu être mieux, hein, y a mieux. On va faire maintenant les petits derniers trucs. Par exemple, j'aimerais bien que quand il arrive, hop, à ce niveau-là, ici, quand je passe en armature mode, que je puisse, du coup, hop, que ici, tu vois, juste avant de démarrer, ça s'ouvre, tu vois, donc hop, IO ici, et tac. Voilà, IO. Alors pareil là, TB pour mettre en bézier, T puis B. Clac, ouais voilà, c'est mieux quand même. Ouais, hop, on va l'allonger un tout petit peu. Yes, ok. Donc du coup ça c'est plutôt marrant. Et on va du coup ranger aussi notre petit train d'atterrissage. Du coup là c'est la merde parce que j'ai pas du tout pensé pour que ce soit rangeable à la base. Parce qu'en fait c'était juste pour un plan que je les avais fait, après je les ai enlevés. Donc du coup c'est pas grave, on va le faire ensemble, hein, en jouant simplement sur les points de pivot en fait, hein. Sur les points de pivot. Alors je vois qu'ils sont non sélectionnables. Hop. Alors pour voir ce qui est sélectionnable ou pas, tu prends le petit truc l'entonnoir là et tu fais view pour avoir toutes les infos possibles et imaginables. Et ici tu viens prendre le pied, s'il est sélectionnable c'est juste que j'ai viré les overlays peut-être. Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que quand je sélectionne un truc je le vois pas, c'est ça? Non, c'est parce que je suis en mode pause mode, pardon. Bien rester en mode normal. Et du coup voilà. Du coup il faut que mon pied là puisse se ranger correctement. Pour ça il va falloir changer son point de pivot aussi, avoir quelque chose de plus propre. Et pour ça je vais simplement, pareil, comme tout à l'heure, faire des contrôleurs. Alors je pourrais faire un bone c'est tout, mais j'ai trop la flemme de faire des joints maintenant. Quoique, est-ce qu'on fait un joint? Est-ce que ça ira pas plus vite avec un joint? Si, allez, on va prendre des joints, ça sera le plus rapide quand même. Donc du coup, on va se mettre avec des joints. Donc je vais faire un shift clic droit ici pour avoir mon curseur à ce niveau-là et créer un os, une armature à ce niveau-là. Ok, j'ai une armature à ce niveau-là, je passe en edit mode pour la modifier.
en edit mode, je vais prendre ici le bout et je vais le mettre là. Alors, c'est vrai que je fais une armature et je t'explique à quoi ça sert une armature. Une armature, ça sert simplement à déformer des objets ou à juste avoir des points de pivot. Et du coup, là, en fait, on va l'utiliser juste pour ça, pour avoir des points de pivot. Parce qu'en fait, tu vas voir que les os, après, peuvent tourner en fonction de leurs points de pivot. On l'avait déjà fait, rappelle-toi, pour les ailes. Dans le tuto Star Wars. Si tu l'as pas fait, fais-le, il est vachement bien. Ok, donc je suis en edit mode et je viens simplement bouger mon armature pour qu'elle se mette au niveau du point de pivot dont j'ai envie, en gros. Donc je vais avoir un point de pivot qui sera à ce niveau-là. Et je vais appuyer sur E pour créer un autre os pour avoir un deuxième point de pivot à ce niveau-là. Maintenant, quand je passe en pause mode en appuyant sur CTRL Tab, tu vois que j'ai un point de pivot ici et un point de pivot ici. C'est tout ce qu'il me fallait, d'accord? Donc c'est comme ça en fait qu'on va gérer le truc. Alors par contre, j'ai fait ça un peu comme un port. Hop, voilà, on va essayer de déplacer ça correctement. Voilà, on fait ça un peu comme des juifs là, hein, mais c'est pas très important. Ok, donc du coup on a notre point pivot qui est ici. On va faire la même chose, donc avec la même armature, hein, on va juste la dupliquer pour les pieds derrière. Donc du coup, alors ce que je fais là, il faut absolument pas le faire parce que du coup je suis en train de faire une armature dans un truc qui est déjà tordu, etc. Donc du coup pour les ordres de rotation et tout, ça part en couille de ouf. Heureusement que là c'est une petite animation et qu'on peut faire n'importe. Mais si c'était une vraie animation comme on avait fait dans la bataille Star Wars, ça c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Faut faire ça sur, du coup il faut revenir dans le mesh d'avant, le faire sur un truc droit, nickel, et après le réimporter parce que sinon c'est une galère. Mais là comme on peut se permettre de faire ça parce que c'est juste une petite scène pour rigoler, donc du coup alors ça peut permettre de faire ça un petit peu à l'arrache. Hop, donc on duplique ça pour ce pied là. Je sais pas où il est, je crois qu'il est là. Hop. Et ce pied là. Hop, je vais venir les replacer. Oh, je me suis pas trop raté. Hein. Tac. 1. Du coup, on le place. Voilà. 3. On le place à ce niveau là. Et on est pas mal du tout. Voilà. Hop, on va faire la même chose pour lui. Donc, 1. On le place au bon endroit. Bah, il est presque bien placé en 1, parfait. 3, on le place au bon endroit. Oh, c'est pas incroyable ça. Et on a du coup nos os qui sont placés, d'accord. Du coup, on va venir maintenant lier notre géométrie à nos os, d'accord. Mais d'abord, il faut lier notre os, alors en object mode, à notre cage ici. Parce que sinon, quand la cage va bouger, bah, tu le vois, la cage elle bouge et les os bougent pas. Il faut que les os suivent la cage. Donc, on va prendre cette armature là, d'accord, qui est ici. D'ailleurs, on va la renommer, on va l'appeler pied. Voilà. C'est hyper crade ce que je fais en termes de prod. Hein. Ne fais pas ça en termes de prod. Encore une fois, en termes de prod, si tu veux vraiment faire un truc sérieux, tu reviens dans ta scène de base et ça, tu la recrées dans ton armature de base en fait, qui est déjà là pour les ailes. D'accord? Tu gardes une seule armature. Là, je fais ça à l'arrache parce qu'on peut se le permettre dans le sens où c'est une petite scène qui va assez rapide. C'est un peu comme tu fais un plan. C'est un petit peu la logique de travailler au plan, de travailler au projet. Il y a des studios d'effets spéciaux, on travaille qu'au plan, donc ils vont se permettre de faire des trucs un peu crades comme je suis en train de faire là parce que c'est juste un plan, donc c'est pas grave si c'est de la merde parce que c'est juste le plan. Par contre, si tu te fais un truc comme ça crade pour tout le projet où il y a plein de gens qui vont le réutiliser derrière, c'est plus possible, d'accord. Donc il faut avoir un petit peu cette mentalité, cette stratégie. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut vraiment le faire intelligemment, d'accord. Donc si tu veux travailler de manière crade, tu peux le faire, mais seulement quand c'est du court terme, sur du plan qui va vite ou un truc comme ça, ok. Du coup, on va parenter l'armature pied à notre cage ici, donc CTRL P qui transforme. Donc du coup maintenant quand ma cage bouge, hop, mes pieds bougent, c'est nickel, c'est ce qu'on voulait. Et du coup maintenant on va pouvoir prendre ce pied là, d'accord, et le parenter du coup à l'os, d'accord, excuse-moi, à l'os qui est ici. Donc du coup, hop, je prends ça, tac, tac. Donc j'ai mon mesh, mon pied, CTRL P et c'est bonne relative. Maintenant, quand je bouge mon os ici, hop, le mesh bouge. C'est exactement ce qu'on voulait. On est parti, on fait le reste. Donc du coup, ce mesh là, hop, plus ce joint, d'accord. CTRL P, bonne relative. Je refais la manip que je fais parce qu'elle n'est pas facile en termes de raccourci. Donc c'est, je sélectionne mon mesh, je sélectionne mon armature et je fais CTRL Tab pour passer en mode pause mode. Et du coup, je viens sélectionner mon joint et je fais CTRL P, bonne relative. Ok. Donc du coup maintenant, quand je bouge ça en pause mode, j'ai bien le reste qui suit. Ok. C'est ce qu'on voulait. Pareil du coup pour ces deux-là et on a terminé. Donc du coup, mon mesh, mon armature, mon pause mode, mon bonne, CTRL P, bonne relative. On recommence une fois. Mon mesh, mon armature, mon armature, CTRL P, CTRL Tab, pardon. Je prends mon joint, CTRL P, bonne relative. Allez, encore un et c'est terminé. Mon mesh, mon armature, CTRL Tab, mon bonne, CTRL P, bonne relative. Allez, le dernier, une dernière fois pour être sûr que tu as bien compris. Donc, mon mesh, mon armature, CTRL Tab pour passer en pause mode,
mon joint qui est lié aux mèches, CTRL-P, bonne relative. D'accord, donc ça permet de parenter du coup, ça permet de parenter des mèches à des joints sans les skinner et tout le bordel. Donc du coup maintenant, quand je bouge ça, ça marche. Quand je bouge ça, ça marche. Quand je bouge ça, ça fonctionne. Quand je bouge ça fonctionne, c'est génial, c'est ce qu'on voulait. Maintenant du coup on va pouvoir animer ça. Donc du coup, hop, on va passer en solide. Et du coup le vaisseau il avance, bim 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 bim. Et là ce qui se passe bien c'est que quand il ouvre ses ailes, même un petit peu avant, à ce niveau-là, à ce moment-là, il faudrait déjà que les trains soient en train de se rentrer. Donc du coup comment faire ça? On va prendre ce joint-là, ici. Hop, on va lui mettre une clé. Une clé. Ils vont tous se rentrer en même temps, hein, logiquement. C'est en nul, tu vois, ça passera le réacteur et tout, c'est nul à chier, putain, ce que j'ai fait, c'est dingue. C'est pas grave, on ne voit rien, nous ne sommes que Big 2. D'accord, donc hop, on va mettre une clé à ce niveau-là. Et ici, hop, IR, puisque ce sera que de la rotation. Et ici, un peu plus loin, tac, on va essayer de se mettre dans le même point de vue. Et on va faire un petit R comme ça. Alors, on va essayer de faire tourner les points sur leur propre point de pivot. Donc du coup, il faut se mettre ici en individual origine. Et hop, tac, on a un truc comme ça. Ok. Hop, R. Donc du coup, on va se mettre en TB. Donc T puis B pour être en Bézier, mais toi, logiquement, c'est de base. Donc tu vois, on a bien le truc qui rentre. Et du coup, on va gérer de manière inverse l'autre. Du coup, lui, il sera comme ceci. D'accord. Donc pareil, on va tous les prendre, hein, on va pas s'emmerder. Voilà. Donc IR, et du coup, hop, à ce niveau-là, voilà, quand il arrive là, lui, il sera comme ça. Et voilà, on a des trains d'atterrissage rentrés. Bon, c'est pas top, hein, logiquement, ils rentrent dedans et tout, mais voilà, t'as compris l'idée, on fait ça à l'arrache aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Hop, et du coup, maintenant, on voit un petit peu ce qui se passe. Et ben, en vrai, ça marche pas mal, hein. Regarde, si je cache un petit peu maintenant mon armature, parce qu'elle nous intéresse pas, on voit un peu ce qui se passe ici, dans cette vue-là. C'est parti. Et alors, on a un petit problème. Hop, Alt H, ici. Alors ça, on peut recacher. Ici, lui, hop, TB. Tout n'est pas en... voilà. Ok, on recommence. Donc là, hop, ça... Clac. Ça passe pas mal, hein. Et le truc part. Génial. Génial. Eh bon, écoute, super. On est content. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Bien presque 26 minutes. Allez, parfait. On aura juste le temps, du coup, de faire ensemble le setup de rendu pour cette scène-là. Donc, du coup, voilà un petit peu notre vaisseau qui décolle. Et on est parti. Clac. Hop. Et voilà. Et du coup, après, je fais n'importe quoi avec ma caméra. C'est pas grave. Du coup, notre rendu va se terminer, je pense, voilà, à 270 peut-être. 270. Hop. Ok. Du coup, maintenant, il va falloir régler les paramètres de rendu. Alors, rappelle-toi, le X-Wing, on avait déjà fait ses shaders. Donc, du coup, là, si je passe déjà en rendu, de base, j'ai déjà en fait des shaders avec de la lumière et tout, ce qui est plutôt super cool. Ça me fait ça au moins à faire. Donc, c'est plutôt top. Ce qu'il va falloir faire, c'est setuper la lumière. Parce qu'il va falloir, du coup, que la lumière de notre scène soit cohérente par rapport à la lumière qu'on voit dans ce que j'ai filmé, quoi, hein. D'accord. Donc la source principale de lumière est derrière ici, et il va falloir faire une HDRI, puis ce sera bon. Donc du coup, je te montre comment faire ça. En gros, en fait, ce qu'on va faire, c'est là le trick, c'est qu'on va prendre une image de ce qu'on a filmé en HDRI. Logiquement, tu es un peu plus logique et tu vas prendre une HDRI du fond et tout, mais on a dit aujourd'hui, on travaille à l'arrache, on travaille avec les moyens du bord. T'as filmé avec un téléphone, t'as que dalle, tu vois, et tu vois, pourtant je te montre quand même que même avec un téléphone en faisant de la grosse, faire ça gravement à l'arrache, on peut quand même faire des trucs sympas. Donc imagine ce qu'on peut faire quand on travaille vraiment sérieusement. C'est pour te montrer toutes les possibilités qu'il y a. Du coup, c'est parti. On va passer ici dans notre shader editor pour travailler sur nos shaders. D'accord. Donc, ici, je suis dans mon shader editor. Et dans mon shader editor ici, je vais venir ici dans Object et je vais passer en World. Donc le World, en fait, c'est un petit peu ton environnement. D'accord. Et pour l'instant, mon environnement, il est juste gris. D'accord, tu vois, tu as ici color, gris, et tu le vois parce que regarde, quand je regarde mon environnement, il est gris. Alors je vais juste me mettre dans les paramètres de rendu, ici je vais désactiver dans Film ici la transparence pour que tu puisses bien voir, il est gris. Si je le mets rouge, il sera rouge. Et donc du coup ma scène est rouge. Mais donc du coup moi je voudrais que l'environnement, d'accord, qui est clair mon vaisseau, j'aimerais que ce soit la couleur de ce que j'ai filmé. Pour ça, rien de plus simple, je peux ici dans Background, CTRL-T, d'accord, et je peux venir Open et prendre la première image de ma séquence PNG, tout simplement. Et bim, j'ai la lumière qui match, direct, tu vois. Et ça, c'est hyper pratique. Hyper pratique. Alors, je te conseille, moi, de mettre ici en non-color data. Ah non, du coup, non, en sRGB, c'est très bien. Pardon, excuse-moi.
Et du coup, on a notre truc. Alors, pour vraiment bien voir ce qu'on fait, maintenant, il faut qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un use background. Qu'est-ce que c'est un use background? Ça vient de Maya en fait, un use background. Mais en fait, du coup, c'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle dans Blender. Dans Blender, en fait, ça s'appelle laisse-moi juste retrouver le nom, excuse-moi. Un shadow catcher. Un shadow catcher. Donc, je veux parler de shadow catcher. Le shadow catcher, c'est ça. Donc, quand tu sélectionnes ton mesh, donc là, la table, tu vas dans ici, notre petit module objet dans le panier propriété, dans visibility, et tu viens chercher shadow catcher. À quoi ça sert? Bah regarde, bim. Et en fait, ton mesh devient transparent. Et la seule chose qui est gardée, c'est l'indirect. Donc du coup, les ombres et les réflexions. C'est hyper intéressant. Du coup, nous, on cherche à avoir seulement les ombres ici. Donc voilà, on a un truc beaucoup mieux pour voir ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc ici, par exemple, si je passe ici en render, tu vois que voilà, je vois que du coup, tout fonctionne et que c'est parfait. Alors le truc c'est que tu me dis c'est trop nul parce que là on n'a pas le fond en fait sur notre rendu. Oui, c'est parce qu'en fait dans le fond il m'affiche pas ma caméra, ce qui est bien nul. Alors comment changer ça? Et ben c'est un petit peu chiant et long à faire, donc du coup on va pas le faire ici. Mais du coup c'est pas très important parce qu'en fait à la fin nous on va rendre notre séquence avec seulement du PNG, enfin du coup en transparent. Donc du coup en fait à la fin on sera comme ça. Voilà. Du coup on va prendre notre vidéo. Ici, notre caméra, venir sélectionner notre caméra, et dans caméra ici, tu as un background image que tu peux venir afficher, désafficher, mais surtout tu peux gérer l'alpha. D'accord? Et tu peux mettre en front ou en back. Et donc du coup, on va mettre l'alpha à fond. Comme ça nous permet d'avoir ici vraiment le résultat, d'accord, de notre machin. On va cacher ce truc-là 30 secondes. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir le résultat. Et du coup, on va venir refaire notre lighting, parce que là, notre lighting, il est un peu pété en fait pour l'instant. Pourquoi il est pété? Parce que déjà, il est beaucoup trop sombre, donc du coup, on va l'augmenter. On va le mettre à 1,5 peut-être ici. Du coup, là, on est un peu trop clair, du coup. 1.2. Voilà. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si je mets la table, tu vois, sur le X-Wing, la table vient faire une ombre dessus, tu vois. Ça, c'est cool aussi. Donc, en gros, on garde les ombres de contact. Ok. Alors là, du coup, ce que j'ai là, le problème que j'ai, c'est que je trouve que mon X-Wing, personnellement, je trouve un peu trop doux en termes d'éclairage. Enfin, tu vois, ici, c'est trop fort. Du coup, on va rediriger un peu l'éclairage. Je pense que je vais en mettre un 1 ici. Et je vais venir chercher en fait cette fenêtre qu'il y a ici. Et ce mur ici pour chercher l'ombre. Donc du coup, je vais créer... Enfin, je vais dupliquer ma table en fait que je vais appeler mur. Hop. Qui sera mon mur, hein, d'accord. Donc RX pour créer en fait l'ombre qu'on a sur le côté. 90. Hop, et je viens le mettre ici, voilà. Voilà, exactement là. Pour avoir du coup... Enfin, je dis là, mais en fait il est beaucoup plus loin en vrai. Voilà, il est plutôt peut-être quelque part ici. Voilà. Du coup ça me permettra d'avoir l'ombre quand je fous la lumière de ma fenêtre ici. En gros il y a une fenêtre ici. Là, il faut pas imaginer, il y a une fenêtre ici. Donc du coup je vais créer une area light pour simuler cette fenêtre. Donc je vais aller ici dans light et area, d'accord. Et dans l'area, je vais venir la mettre du coup à l'emplacement de la fenêtre, hein, qui est du coup à peu près quelque part, hop. Alors, si je vais, ouais, quelque part ici. X moins 90, voilà. Hop, on est sur quelque chose de comme ça, je dirais à peu près. Voilà, on est quelque part là, je pense. Ok. Et du coup, on va juste enlever 30 secondes l'arrière-plan. L'arrière-plan, je vais passer à 0 pour voir seulement ce que l'area éclaire. Et l'area éclair, du coup, là, on voit qu'on devrait avoir des ombres beaucoup plus marquées avec le truc ici. Et pour l'instant, on a des ombres qui sont trop faibles. Donc, on va augmenter la puissance de l'area. Ici, je viens de mettre la puissance à 100 watts. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais mettre la couleur un petit peu bleutée, puisqu'on est un peu bleu en termes de colorimétrie ici. Et non, pour moi, on n'est pas du tout encore assez fort. Hein. Donc, c'est pas grave. Allez, on est parti. 1000 watts. Bim! Ça ne sert absolument à rien. J'ai l'impression que mon area n'a vraiment pas d'impact. Ok, elle a un impact. Elle est juste pas du tout assez forte, en fait. Pas du tout assez forte. On est genre, il faut mettre presque 10 000 watts, quoi. 10 000 watts, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Du coup, je vais la remettre au bon endroit. Voilà, donc du coup, on commence à avoir l'ombre du vaisseau qui se dessine. C'est plutôt ça qu'on veut pour le coup, nous.
Alors je vais le mettre au sol pour vraiment avoir une ombre plus marquée. Voilà. Et c'est ça que c'est cette ombre-là qu'on cherche parce qu'il faut qu'elle soit en accord avec l'ombre qu'il y a derrière du mur. Hop, ici, je vais passer en render. Voilà, du coup, on l'a bien. Donc on va la déplacer pour vraiment que l'ombre soit raccord. On est plutôt sur quelque chose de comme ça. Alors, est-ce qu'on est plus petit ou plus grand? Non, on sera un peu plus grand quand même. Bon, on est quelque part par là. Hein. Voilà, ok. Maintenant, on peut remettre notre lumière ambiante, qui est maintenant, du coup, on voit trop forte. Puisque l'ombre, du coup, n'est pas assez forte. Voilà, on est, je pense, quelque part par là, en ombre ici. Du coup, là, on a un éclairage qui est cohérent, pour le coup. Je sais pas si tu vois un petit peu la différence. On a vraiment l'impression que notre truc est posé sur la table et qu'on a notre éclairage qui suit correctement le truc. Alors, je pense que la lumière est trop basse. Ouais, voilà, on est plutôt sur quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Là, c'est pas mal du tout. Hop, et du coup, le vaisseau décolle. Parfait. Ça a l'air de plutôt pas mal marcher, hein, entre nous. Ça m'a l'air de plutôt pas mal marcher et je pense qu'on est presque à la fin. Du coup, ce qu'on va rendre, tu l'as compris, c'est en fait quelque chose comme ça. On va revenir dans notre viewport. Et notre film, il sera bien transparent en fait. Hein. Du coup, on sera sur quelque chose de comme ça, transparent. Et dans la caméra, en fait, à la fin, de toute façon, je peux te montrer ce que ça donne en rendu ici. Hein. On va faire un petit rendu à l'arrache. Je vais pas encore setter les paramètres de rendu, c'est pas très important. What the fuck? Ok, c'est absolument pas ça du coup qu'il nous faut. Est-ce qu'on a Blender qui crache complet là? Ça a l'air. Ok, oulala. Alors là, mon gars, j'ai jamais vu ça. Ok, on est parti. Du coup, on va enlever les trucs qu'il ne faut pas rendre déjà. On va enlever les trucs qu'il ne faut pas rendre. Donc du coup, le trax ici, il faut pas le rendre. Mais le reste, c'est tout, je crois. Est-ce qu'on a perdu Blender dans la bataille? C'est possible. Peut-être qu'il y a un mesh aussi qui est un contrôleur et que je rends. Genre le plane 1. Qu'est-ce que c'est le plane 1? Je ne le vois pas. De toute façon, il n'est pas rendu. Ah si, voilà. Du coup, ça déjà, il faut le virer. Le plane 1, il ne faut pas le rendre. Donc le plane 1 ici, hop, on ne le rend pas. On ne l'affiche pas non plus. On va regarder du coup s'il y a d'autres trucs qui sont rendus et qui devraient pas être. C'est X-Wing dans un empty, donc c'est pas rendu. Du coup, le reste, c'est bon, ça va. Trax ici, il faut bien qu'il soit pas rendu, donc il faut décocher le petit appareil photo ici. Ok, je pense que c'est bon. Dans nos paramètres de rendu, je vais juste aller dans performance tout en bas ici et mettre ici 256 puisque je rends sur GPU. Si tu es sur CPU, c'est 64. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Refaisons un petit rendu, voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on a toujours le même problème? Je ne pense pas. Non, c'est bon. Et voilà, tu vois, en gros, en fait, on rend ça, tu vois, on rend juste une image en alpha, en fait. Et c'est après, en compositing, sur After Effects, ou sur ce que tu veux, hein, sur Blender, même si tu veux, mais Blender, c'est un peu compliqué, parce qu'on va devoir enlever les points de track, donc du coup, bon courage avec ça. Ah, mais il est gentil, il nous fait le truc. Ah, tu veux, je savais pas. Alors, nous, on aura un alpha à la fin. Il ne nous faut surtout pas le truc qu'il nous a fait là. Hein. D'accord? D'ailleurs, nous, on veut bien on va avoir le foreground, en fait, à la place, c'est pas le composite. D'accord? Mais du coup, bah, c'est cool. Ça, c'est le mode de track qui nous a fait ça. Il nous a créé un composite. En gros, il nous fait le compositing à la main. Comme ça, on n'a pas à le faire nous-mêmes. C'est bien. Du coup, tu vois, c'est pas mal. Hein. On a vraiment l'impression qu'il y a un vrai contact entre la table et le vaisseau. Et bah, c'est cool. Hein. Tu vois, là, la table devrait être un peu plus bleue. Donc, je pense que le vaisseau devrait être un peu plus bleu aussi. Il est beaucoup trop net aussi, le vaisseau, par rapport à la table. Donc, ça, c'est du flou en fait. Hein. Il faut dégrader un peu le rendu. Mais sinon, c'est cool. On a un putain de vaisseau sur un X-Wing sur une table de cuisine quand même. C'est quand même sympa. Donc du coup on va lancer le rendu. Et puis du coup une fois que le rendu sera terminé, on se retrouvera pour le troisième et dernier tutoriel de cette série où on va faire le compositing. Pour lancer le rendu, rien de plus simple, je te l'ai déjà expliqué, mais on va refaire une fois ensemble, au cas où si tu paniques. Tu vas ici dans Render, tu vas gérer tes samples. Alors qu'on soit clair, c'est pas la mettre de mettre des samples de port, puisque notre image, on va la dégrader derrière à fond déballé dans After. Moi, je vais mettre 256. Je pense que ça devrait être largement assez. Je vais vérifier, je vais checker quand même. C'est largement assez.
256, on va sortir vraiment sans s'emmerder un PNG, on va pas s'embêter avec de l'EXR. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est l'EXR, va voir la vidéo qui va s'afficher là, que j'explique ce que c'est l'EXR. C'est un format qui est très important en effets spéciaux, pardon. J'ai du mal. Donc du coup, pour ça, on a l'output, et du coup, nous, on a du PNG, parce qu'on va pas s'emmerder du coup avec de l'EXR. Donc ici, PNG, RGBA, 16 bits, viens A, sinon tu n'auras pas l'alpha, tu vas être niqué. Et crois-moi, ce serait dommage. Et alors attention, il faut bien il te sauve il faut bien vérifier qu'il sauve bien l'image avec l'alpha et pas le composite. Pour ça, tu vérifies bien que dans ton ici compositing, donc petit panneau ici compositing, où est-ce qu'il est pas compositing compositor. Si tu vérifies bien qu'il n'y a pas de write image, mais non, il n'y a pas de write image, donc tout va bien. Ok, tout va bien. Donc du coup, il va logiquement vraiment rendre que le composite qui est ici, d'accord. Du coup, on va faire un test sur deux images, enfin sur une image pour être sûr que ça va. Donc, je vais mettre frame start 1, start n 1. Ok, je fais un CTRL S et je fais un rendu. D'accord, donc du coup, c'est parti. Je fais ici render animation et je vois ce qui se passe. Alors attends, je vais quand même lui mettre le bon dossier de sortie, sinon ça va pas trop le faire. Hop, et du coup, je fais un rendu d'animation juste pour voir si il me fait bien ma première image correctement. Windows render animation, on est parti. Donc on a notre rendu d'une image qui s'est faite. Il nous affiche le compositing, mais nous ce qu'on va être sûr c'est qu'il nous a bien sauvé le foreground et pas le composite. Sinon on va vraiment être embêté derrière. Du coup on va vérifier ça de suite. Tu vois, on peut bien vérifier, il nous a bien sauvé le composite, ce qui est très con. D'accord? Donc du coup, bien faire attention à ça. Il ne faut pas le composite. Il nous faut, nous, l'image avec l'alpha. Et nous, on veut faire le compositing derrière sur After Effects. Donc du coup, on recommence. Alors pourquoi il ne nous a pas sauvé le truc correctement, ce gros teubé? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre RGBA en output, etc. Et là, dans notre partie compositing, en fait, le composite ici, on va simplement chercher directement juste ton rendu d'image ici. Bim. Donc tu prends ton rendu d'image ici et tu vas foutre dans composite directement. Ok. Render layer. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un layer. Ça peut virer. De toute façon, tout le reste ici peut virer. Ça ne sert à rien. Hop, voilà. Du coup, juste, on veut ça, nous. On fait un CTRL S et on refait un rendu. Logiquement, on ne devrait plus avoir de soucis. Je ferai peut-être un cours là-dessus sur le compositing nodal dans Blender. J'en ai déjà fait un petit peu quand on avait fait l'herbe. Si tu n'as pas vu, tu peux aller voir là-bas. J'avais été assez vite parce que c'était pas le point sur lequel je voulais m'attarder. Peut-être que là, je vais en refaire un en m'attardant un peu plus dessus. Ça permettra peut-être à toi de comprendre un peu mieux ce qui se passe là, et pourquoi ça n'allait pas, du coup, ce qui se passait là. C'est pas forcément évident. Ok, il nous a rendu, donc là il nous a bien gardé le truc, on va voir un petit peu si ça marche toujours bien. Alors, et ben on a toujours le problème, c'est quand même abusé. J'ai l'impression qu'il ne... Ah, c'est parce que j'ai fait rendu à tous les coups, au lieu de faire animation. Alors là, franchement, Romain, t'es un champion. On va supprimer notre image, on va recommencer. Hop, excuse-moi. Render, animation. Tu vois que la fin peut être un peu fatigante parfois. Ça fait 4 fois qu'on fait le même rendu pour rien. C'est un peu aussi ça aussi la 3D, malheureusement. Ok, c'est rendu. Voyons un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a bien notre image avec un alpha? Oui, on a de la chance, on a l'alpha. Donc du coup c'est noir, hein. C'est-à-dire que c'est bon, il y a un alpha. D'ailleurs, je peux même regarder l'alpha si je veux. C'est bien ça. Ok, donc c'est parfait. On a notre rendu qu'on veut. Alors on voit qu'il nous a fait un truc un peu pété au niveau des ombres ici sur le mur. C'est pas grave, on pourra nettoyer ça sur After sans trop s'embêter. Donc du coup, on a notre rendu. Donc du coup, on va pouvoir faire notre rendu d'animation. D'accord. On est à 36 secondes la frame, donc ça devrait aller assez vite. En fonction de ton matériel, évidemment, ce sera pas la même chose toi. Voilà. Ne va pas trop vite, va pas trop haut dans les samples, parce qu'encore une fois, comme je te dis, la vidéo est tellement dégueulasse qu'on a fait au téléphone qu'on va devoir dégrader notre 3D. Donc du coup, ça sert à rien de s'embêter. Bref, sur ce, je te dis au troisième cours pour faire le compositing. Si tu apprécies ce que je fais, comme d'habitude, va voir sur teach.motion-live.com et va t'inscrire pour avoir tous les fichiers rendus et tout disponibles gratuitement et plein de trucs comme des formations gratuites par email, des newsletters, plein de trucs super sympas. Encore une fois, je répète, je sais qu'on peut avoir un peu peur, mais je déteste le spam autant que toi, si ce n'est plus. Donc du coup, tu peux te désinscrire hyper facilement si tu veux plus recevoir d'email par exemple. Bref, donc va voir teach.motion-live.com, il se passe des trucs cool là-dessus. Et sinon, moi, je te dis à très bientôt pour le cours. Du coup, on va compositer ce petit tracking qu'on a fait ensemble pour avoir enfin un swing dans une cuisine. Et oui, c'est pas concept, on a vu ailleurs. À bientôt, ciao.